Le 26 septembre 1967, la guérilla arrive dans cette cour de la case du télégraphiste. Ils font prisonnière la télégraphiste qui était dans cette pièce avec son appareil de communication, qui était un téléphone à l'époque. Et ils prennent le télégramme, ils trouvent le télégramme du sous-préfet de Valle-Grande qui demande à la population de la Higuera de donner des renseignements sur tous les mouvements de la guérilla. Parce que bien sûr la guérilla elle était suivie depuis plusieurs jours, ils savaient exactement où c'est qu'elle était. Donc quand le Che arrive dans ce village, il n'y a plus personne à part la télégraphiste. Ils prennent en compte le télégramme, ils savent qu'ils sont entourés par les militaires. Le Che décide de continuer sa route vers Pucara. Et quand ils partent d'ici, vers 12h30 comme maintenant, ils ont une embuscade, ils se rencontrent face à une embuscade de soldats à 2 km d'ici. Le même jour, le Che change de direction, il descend dans le Rio Grande avec son équipe. Les militaires arrivent à la case du télégraphiste. Ils prennent la télégraphiste autrefois comme une prisonnière. Ils voient qu'elle n'a pas collaboré avec la guérilla, ils la relâchent, etc. Et décident de prendre cette maison comme poste de commando anti-guérilla en la zone. Et le Alto-Mando, c'est-à-dire le commandement militaire bolivien, reste dans cette maison jusqu'à la fin de la guérilla. À partir de là, sont menées des opérations, à partir du 26 septembre, sont menées des opérations dans toute la zone pour faire ce qu'on appelle ici un rastriage, ils ratissent tout le secteur pour rencontrer la guérilla. Le 8 octobre, le Che essaye de sortir de cette zone, de sortir du cercle, et le 8 octobre, il est confronté aux militaires dans une bataille qu'on appelle la Quebrada del Churro. Environ vers 3 h de l'après-midi, le Che est fait prisonnier. À 5h30, il est ramené ici avec Willy. Les deux sont prisonniers. Ils sont ramenés, ils sont laissés dans cette cour jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour enfermer les prisonniers. Le Alto-Mando qui est ici n'avait pas d'option de prisonnier à ce moment-là. Ils étaient sans option de prisonnier. Mais la télégraphiste était aussi maîtresse de l'école, professeure à la petite école, et elle avait les clés de l'école. Elle décide, avec le haut commandement, d'enfermer le prisonnier dans l'escolita. Un moment après, vers 6 h du soir, arrivent ici Arturo et Antonio, les deux Cubains qui sont blessés, gravement blessés et prisonniers. Ils sont posés au sol dans cette cour et on les laisse mourir. Pendant la nuit, ils sont morts. Pendant la nuit, le haut commandement bolivien se partage les affaires de Che Guevara, les quadernos, les cahiers, les carnets, les livres, les armes et les montres qu'avait le Che sur lui, ainsi que toutes les affaires qu'avait la guérilla. Les autres guerrilleros avaient aussi des documents et après être identifiés, ils seront évacués à Valle Grande le lendemain. Le 8 octobre pour la mañana, Félix Rodriguez, qui est agent de la CIA, qui est un Cubain agent de la CIA, et s'informe de tous les documents du Che. Après avoir interrogé le Che, il fait sur cette pierre plate qui est là, il fait les premières photos de tous les quadernos du Che et de toutes les pages de son diario. C'est les premières photos du diario et des quadernos du Che ici devant cette pièce. Pendant la nuit, ils se sont partagés toutes ces affaires ici parce que le haut commandement dormait dans cette pièce. Voilà à peu près un petit résumé de l'histoire de la case du télégraphiste. C'est un petit résumé parce qu'il y a encore plus d'informations. Par exemple, le 8 octobre pour le 9 octobre au matin, arrive Aniceto, blessé et prisonnier. Une balle lui a arraché les 2 yeux. Et il est mené ici où il est lavé pour être identifié, non pas pour être soigné. Il est identifié, une fois qu'il est identifié, le tueront. Comme ils vont tuer Chino, Willy et Che Guevara, ils en tuent 4. Ils en tuent à l'école et ils en tuent ici aussi.
Al llegar a la higuera todo cambió. Habían desaparecido los hombres y solo alguna que otra mujer había. Coco fue a casa del telegrafista, hay un teléfono, y trajo una comunicación del día 22 de septiembre, en que el subgobernador, subprefecto de Valle Grande, comunica al corregidor que se tiene noticia de la presencia guerrillera en la zona. Cualquier noticia debe comunicarse a Valle Grande. Este telegrama es muy importante porque en este se cita que desde Valle Grande informan el 22 de septiembre, informan al corregidor de aquí de la higuera de la presencia guerrillera en la zona. Cualquier movimiento, comunicar urgente a Valle Grande. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.